Savoir faire confiance à Dieu. Alléluia. Savoir faire confiance à Dieu. Beaucoup nous sommes ici, beaucoup d'enfants de Dieu. Pas, quand il dit ici, là, pas forcément à l'église, à la sainteté, ou bien au lieu du culte. Mais quand il dit ici, ça dit dans la maison de Dieu, dans l'église entière, plein d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire confiance au Seigneur, mais ne savent pas faire confiance au Seigneur. Amen. Savoir faire confiance à Dieu. C'est très important. Pourquoi il faut faire confiance à Dieu? Allez voir, il y a pris une parole ici, je vous ai dit. Le psaume 23. Quand je marche, vous terminez, quand je marche, je fais quoi? Il est écrit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Hein? Voilà, le car remplace le parce que. On peut dire parce que, car, hein, les projections de coordination. Mais où est donc ornica? Alléluia. Voilà. Mais où est donc ornica? Les conjonctions de coordination. Donc le cas ici, c'est un mot qui explique, qui vient étayer, au même titre qu'en effet ou parce que. Donc, si je dis, quand je marche, allons-y, quand je marche, je ne crains. Pourquoi? Voilà. Car ou bien parce que tu es avec moi. Qui est avec toi? Voilà. Donc, quand tu dis que le Seigneur est avec toi, d'où vient-il que par moment, tu ne crois pas qu'il est là? Et ça fatigue beaucoup les chrétiens. Alléluia. Ça fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. Et eux-mêmes se mettent dans des perturbations. Savoir faire confiance à Dieu, c'est très important. Si tu savais faire confiance à Dieu, tu n'as pas confiance en Dieu, tu seras toujours bousculé, mélangé, bousculé, mélangé, bousculé, mélangé. Sinon, il y a longtemps, il est fini à ce que tu sais. Voilà, mais Dieu va faire grâce. On se donne, on se met une pression, on va finir ça. Et puis chacun sera à l'aise. Là, le roi Montouma, il dit là, c'est grâce à tant que Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour ça. Voilà. Donc, Jérémie 17, 7 à 8. Bien aimé, le Seigneur, regarde, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas loin de toi. Alléluia. Le Seigneur est tout près de toi. Tu le cherches trop loin. Amen. Tu cherches le Seigneur loin. Quand il dit ça, tu penses que le Seigneur est où dans ta vie? Il est où? Hein? Le Seigneur, quand il dit le Seigneur n'est pas loin de toi, il est où? Toi. Donc si tu dois le chercher, tu dois le chercher maintenant en toi, puisque c'est lui qui vit en toi. Il t'a donné son esprit, c'est pas ça? Les gens pensent que le Seigneur est loin. Le Seigneur est à des kilomètres. Le Seigneur n'est pas loin. Il est tout près de nous. Ça te rappelle quelle parole qu'il a dite? Hein? Voici, je suis avec vous. Il a ajouté quoi? Tous les jours jusqu'à là. Ça, tu as oublié ça. Ça chauffe. Amen. Le Seigneur aime quand on garde ses paroles. Le Seigneur aime quand ces paroles qu'il a dites là, tu les gardes. Et puis tu te rappelles ces paroles. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas ça? Voilà. Et pour te donner une assurance, il y a une autre parole qui dit encore dans le nombre 20, dans le nombre, si je me rappelle bien, 23 ici, il tombe. Dans le livre de Nombre, bon, je ne sais pas le chantier, tu n'as pas me tromper. Il dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est qui veut dire que quand il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est la vérité. Il est là. Pourquoi on le cherche loin, pendant qu'il est tout près de nous? Alléluia. Ne cherche pas Dieu loin. Le Seigneur est tout près de toi, plus proche même que tu ne le penses. Quand ça ne va pas là, appelle-le. Parle-lui.
il est à côté de toi. Chaque jour, chaque instant, partout où tu vas. C'est pourquoi quand tu vas aller dans un lieu qui ne va pas lui plaire ou même qui sera un danger pour toi, il t'avertit, il ne va pas là. Bon, quand quelqu'un qui n'est pas près de toi, ou même tu penses qu'il n'est pas à côté de toi, peut te parler comme ça. Peut te dire, il ne va pas là. Ça veut dire que si quelqu'un te dit, il ne veut pas être à main, et peut-être à gagne-moi ici, tu comptes aller au marché, et puis il te dit, il ne va pas au marché. Si il te dit, il ne va pas au marché, ça veut dire quoi? Que je te vois aller au marché. C'est pas ça? Oh, si je suis loin, il ne peut pas te voir aller au marché. Si tu es à main, il ne peut pas te voir aller au marché, à gagne-moi ici. Mais il faut que je sois à gagne-moi ici, à côté de toi, pour te voir prendre la route du marché, pour te dire, ne va pas au marché. Un exemple. Donc si Dieu se lève, ou Dieu te parle, te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et souvent, quand tu veux faire des choses, tu entends la voix de Dieu, ou tu sens dans ton cœur que tu ne dois pas faire, ou tu dois faire telle chose. Ça veut dire tout simplement que Dieu est auprès de toi, et même plus, il est en toi, par son esprit. Amen. Donc, est réellement cette assurance que Dieu est avec toi, que Dieu est près de toi. Tu le cherches trop loin, tu l'as longtemps, pendant des années, cherché loin. Il est à côté. Il arrive un moment où il est dans une situation compliquée. Même en marchant, il dit, papa, tu vois ce qui m'arrive. Tu vois ce qui m'arrive. Il parle comme ça, il parle à haute voix. Il n'y a personne devant moi. Mais il dit, papa, tu vois ce qui m'arrive. Il faut trouver une solution là. C'est chaud. Même pas prier de 1 minute, 30 secondes, 45 secondes. Et je crois, en parlant ici, je crois dans mon cœur que Dieu est là, il m'a entendu. Les pensées de ton cœur, il les détecte. C'est pas ce qui va sortir maintenant qu'il ne va pas entendre. Toi aussi, il faut voir un peu la chose. C'est pas ça? Où est le degré de foi et de confiance dans lequel le Seigneur nous a emmenés? Si les pensées qui sont dans mon cœur, Dieu arrive à les détecter, à les mettre à nu, pourquoi ce qu'il fait, ce qu'il sort de ma bouche, tu ne vas pas entendre? Pourquoi? C'est pourquoi il faut réfléchir. Pour que ta foi et ta confiance se renforcent davantage en Dieu. Alléluia. Donc il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ne doute pas de la présence de Dieu. Même quand tu vois le vent et la tempête souffler, ne doute pas de la présence de Dieu. Même quand le silence est là, Dieu garde le silence. Ne doute jamais que Dieu est avec toi. Ça, il ne faut jamais que ça te sorte de l'esprit. Même si tu es devant la mort, il ne faut jamais douter. Le Seigneur lui-même, se faisant confiance, a dit faisant confiance en lui-même, puisqu'il n'y a pas quelqu'un d'autre en qui il peut avoir confiance, il n'y a pas quelqu'un qui le dépasse. Donc il s'est fait confiance en lui-même. Devant même la croix, il n'a pas renoncé. Parce qu'il s'est cru capable, non seulement de donner sa vie, mais de la reprendre après 3 jours. Et c'est ce qu'il a fait. Démonstration de puissance. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation, la chose que tu traverses, le feu dans lequel tu te trouves, ne doute jamais de la présence de Dieu à tes côtés. Dieu peut garder le silence. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent ou qu'il ne te voit pas. Alléluia. La situation qui nous est arrivée ici à l'église. Pensez-vous que si nous n'avons pas fait confiance en Dieu, ou même je n'avais pas fait confiance en Dieu, les choses allaient pouvoir aller peut-être rapidement, ou en tout cas sans qu'il y ait trop d'incidents, trop de dégâts à ce niveau. Malgré tout ce qu'on entendait, malgré tout ce qui se passait, tout ce que les gens faisaient, mais il y avait un seul geste. Mon regard était fixé sur Jésus. Il dit, moi c'est comme un handicap. Où on va arriver? Où on va arriver? Il faut dire, on va arriver. Parce que ce qui se passe, c'est comme on est déjà mort, quoi. Parce qu'on ne peut plus tuer, ça on ne peut plus te tuer encore. Alléluia. Ce qui est arrivé là, on ne peut plus te tuer, on est déjà mort. On est déjà tué. Quelqu'un qui est déjà mort, tu peux le tuer encore, tu peux le tuer. Il y a un dicton ivoirien qui le dit, non?
Car oui, mort, on prend le couteau. On a fini de le tuer, il est là. Même quand tu as fait la lame devant lui, il est mort, c'est fini. Donc on peut tuer quelqu'un qui est mort. Et on a été tué. Donc on est mort. On ne peut plus le tuer encore. Donc il dit, ce qui va arriver, ça va arriver. Où tu veux qu'on parte ensemble, moi et tes dégâts sont là. Et tout ça là, personne n'a voulu ça. Vous comprenez? Donc malgré le feu, malgré tout ce qui se disait, tout ce qui se racontait, les regards étaient fixés sur le Seigneur. Et le Seigneur nous a dit, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, comme ça. Sinon, humainement parlant, la chair allait se manifester, et puis c'est dans la panique totale, tu lances ici, tu lances ici, tu lances ici. Et j'ai vu le Seigneur qui n'a pas permis ça, qui nous a dit à ça, asseyez-vous, et puis regardez. Amen. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est tout. Quand il s'est levé là, chacun a pris son baluchon, son petit sachet, puis ça se cherche. Il y a d'autres, mais on n'avait pas recommencé, on n'avait pas venu vers eux, on dit, ah, on s'en va. Voyez ce qui vient, c'est pas bon. Dieu se lève, Dieu se disperse. Cette parole s'est accomplie pour l'Église. Acclame le Seigneur. Donc, tu marches sur des braises. Il faut croire que Dieu est avec toi, que le Seigneur est avec toi. Il n'est pas un menteur pour dire, il va dire, attends, une parole va sortir de la bouche du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, il ne va jamais être avec toi, il va t'abandonner. C'est que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui t'a parlé. C'est que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a prononcé ces paroles qu'ils ont écrites dans la Bible. Mais comme nous savons que c'est lui qui a dit ces paroles-là, alors nous sommes dans l'assurance que même si nous sommes sur des braises, même si nous sommes dans le feu, le Seigneur est toujours là. Et chrétien, enfant de Dieu, à partir de maintenant, il faut que cette mentalité, cette pensée-là, soit toujours dans ta tête et que tu aies l'assurance que le Seigneur marche toujours avec toi, quelle que soit la situation que tu traverses. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas le fond des paroles. Il y a une autre parole encore dans Romains 8 qui dit quoi? Toutes choses concourent. Et la Bible dit que n'importe quelle situation qui t'arrive ici, tu vas toujours tirer un avantage du temps. C'est pas ça. Souvent quand Dieu fait là, j'ai donné un proverbe une fois, en Afrique, on ne soigne pas la plaie avec l'eau glacée. C'est avec l'eau chaude qu'on prend au village là, on chauffe l'eau. Et puis on met sur la blessure, la plaie là, ça te brûle, waouh, tu cries. Mais quelques minutes après, tu te sens bien. 2 jours après, la plaie sèche, ça guérit. Alléluia. Donc ça veut dire que pour que quelque chose de bien t'arrive là, ça va souvent passer par des situations compliquées, quand tu ne comprends même plus ta vie. Mais au final, tu sors vainqueur. Au final, tu gagnes quelque chose. C'est ça le Seigneur. Le Seigneur ne fait pas ça pour que tu meurs, mais il fait ça pour que tu te relèves, pour que tu deviennes encore plus que ce que tu étais auparavant, avant la situation. C'est tout. Et voilà comment tu dois comprendre. Il faut connaître Dieu. Dieu avec qui tu marches, Dieu que tu adores. Le Seigneur qui te dit Jésus, Jésus, il faut le connaître, comment il fonctionne. On ne peut pas connaître totalement Dieu, c'est impossible. Sauf si Dieu, de sa pleine souveraineté, décide de te révéler tout ça, mais ta tête va péter. Ah oui. Si Dieu décide, bon, moi, voici comment je suis, puis t'explique comment il est, tu vas devenir fou. Tu ne peux pas supporter. Donc, il va te donner un peu ce que tu peux supporter là. Il va te donner un peu pour marcher avec lui dans la fidélité. Alléluia. Même les anges au ciel ne savent pas tous de Dieu. Ils ne peuvent pas savoir tout de Dieu. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, il faut connaître le Dieu avec qui tu marches. Il faut connaître certaines choses avec qui tu marches. Et voilà que le Seigneur maintenant, quand il permet qu'une situation t'arrive, même si c'est une situation de feu, par après, cette situation devient la gloire pour toi. Qui aurait pu que, je me rappelle, il dit que si c'était nous qui étions ce jour-là, où on l'a attrapé, on a fini de flageller, puis on va le crucifier, on l'a vu comme ça la croix, si c'était nous, on a dit non, lui elle n'est pas Dieu.
on n'allait pas croire, c'est-à-dire que le désespoir. Et j'imagine le sentiment dans lequel étaient les disciples ce jour-là. C'était le désespoir total. Parce que tout l'espoir était en lui. Mais qui aurait cru que c'est par là même, quand tu as dit Jésus, ça tombe. Qui aurait cru? Oui. Donc, en toute chose, le Seigneur a donné l'exemple. Donc, souvent, les situations de feu contribuent à notre gloire future. Si aujourd'hui tu souffres, selon la volonté, il n'y a pas de souffrir parce que les sorciers te font subir ça. C'est pas ça, il faut riposter. Il faut te lever et puis brise le sort ou la malédiction. Il ne va pas dire ça. J'ai dit souffre parce que c'est le Seigneur qui te permet de passer par là. Si c'est ça, il y a une gloire future devant. C'est tout. Et dans cette épreuve, dans ce feu-là, il faut croire que le Seigneur est avec toi. Moi, j'ai cru à tout moment. Et quand les choses sont passées, ça n'a même pas balayé tout ce que Jésus avait dit auparavant, les choses sur la gloire de l'Église, ce qu'il va faire à son peuple, tout ce qui va venir après, ça n'a même pas enlevé ça. Parce que je m'appuie sur le nom qui dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu ne peux pas me mentir. S'il y a celui qui m'a menti, c'est que ce n'est pas le Seigneur, il arrête de l'adorer. C'est que ce n'est pas le vrai. Amen. Et il va chercher le vrai. Parce que le vrai est là. Et c'est le vrai que nous adorons ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous comprenez? Et quand tu réfléchis comme ça, quand tu raisonnes comme ça, le Seigneur est content. Il est fier de toi. Il est content. Non. Quand je regarde dans ce monde pourri, perdu, désolé, ce monde, quel mot en commun il prend? Ce monde renversé là. Je regarde mon enfant. Ah, elle fait la même chose, elle touche mon cœur. Non, elle fait la joie de mon cœur. Il fait la joie de mon cœur. Voilà comment le Seigneur parle. Et puis il touche ceux qui sont connus. Il y a sur la terre là. Tu vois? Tu as vu comment elle est? Tu as vu comment il est? Voilà ce qu'il est prépare. Bientôt, elle va rentrer dedans. Bientôt, il va rentrer dedans. Or, toi-même, tu vis ta vie ici. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais il y a un conseil sur toi au ciel. Il y a une décision favorable qui a été prise pour toi. Et ça va rentrer dans son application. Il ne sait pas. Et quand l'autre voit ça, il va dire, ah, pourquoi elle va se réjouir dans le Seigneur? Donc, il va maintenant venir te tenter, faire des choses pour que... Voilà. Vous voyez le système, non? C'est le combat, c'est la réalité spirituelle qui se passe pour chaque enfant de Dieu. C'est pourquoi ne te lasse jamais et ne t'arrête jamais d'avoir confiance au Seigneur, quelle que soit la circonstance. Moi, le jour où le Seigneur descend, il me dit, il n'est plus Dieu. C'est là il me dit, bon, il prend mon chemin. Bonjour le monde, bonjour le péché, tout on est dedans. Sans frein. Là, il sait qu'il n'y a plus Dieu, quoi. Pour nous juger, il n'y a rien. Donc, on va se faire en fait ça, quoi. Alléluia. Mais, je sais qu'il est Dieu et il demeure Dieu au siècle des siècles. Donc, ma foi demeure. Mon espérance demeure. Ma persévérance demeure jusqu'à la fin. C'est tout. Alléluia. Savoir faire confiance en Dieu. Jérémie 17, verset 7 à 8. Je lis. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Ça veut dire que quand tout est mort autour de toi, toi tu as envie, toi seul là, tu es debout. Quand tout tombe autour de toi, tu es debout. C'est ce que ça veut dire. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Parole du Seigneur. Amen. Donc, on dit celui qui se confie dans l'Éternel, il est béni. Maintenant, si on ne veut pas le comprendre la parole, celui qui se confie en sa force ou en sa chair, il est quoi? Il est maudit. Les élèves, vous vous souvenez du conseil que je vous ai donné à la maison. Quelle que soit votre intelligence, quelle que soit votre capacité,
ne partez pas dans ce combat-là en comptant sur vous-même. Même jusqu'à aujourd'hui, ne comptez pas sur ce que vous pensez avoir bien répondu, bien traité les sujets, bien fait. Ne pensez même pas à ça. Ta prière, tu dois dire Seigneur, mes yeux sont sur toi. C'est tout. Alléluia. Parce que si tu crois, tu comptes sur tes capacités, d'ailleurs, quelle intelligence as-tu? N'est-ce pas l'Éternel qui t'accorde cette intelligence-là? Alléluia. Quelle force as-tu? N'est-ce pas l'Éternel qui t'accorde cette force-là? Alléluia. Donc, béni soit celui qui place ou qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ça veut dire celui qui espère, celui qui a fait de l'Éternel son poids, son espérance, celui qui espère par l'Éternel. Celui-là, il est béni. Gloire à Jésus. Suivons ici, s'il vous plaît. Donc, Dieu accorde sa grâce. Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui placent en lui leur espérance et leur confiance. Tu dois monter un projet. Tu te dis, ah, il me faut par exemple tel montant pour atteindre ce projet. Mais tu n'as pas ce montant. Mais tu décides de commencer quand même. Alléluia. Tu décides quand même de commencer. Maintenant, quand tu commences, si tu avais le montant total, mais plus que le montant que tu désirais, qu'est-ce qui va se passer à toi? Qu'est-ce qui va se passer à toi? Tu vas aller dans ce projet avec quoi? Assurant, genre, trop de confiance. C'est-à-dire que tu as le surplus même. Mais quand tu commences le projet, sans le montant que peut-être tu désirais, tu continues. C'est là la jeune prière. C'est maintenant. Comment ça? Je vais vous dire par là que souvent Dieu limite nos moyens pour qu'on retourne à lui. L'homme est ce qu'il est. Dieu nous connaît. Dieu sait ce que nous sommes et ce que nous pensons. Il sait que si souvent il nous donne ces choses-là, on ne va plus les regarder. On va se dire quoi? On a accompli ces choses-là par nos propres forces. C'est une forme d'orgueil subtil que le diable exploite pour nous créer des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc souvent Dieu limite nos moyens. Donc si souvent tu demandes quelque chose et puis la limiter là, c'est vrai que tu n'es pas content, ou même ça ne te plaît pas bien, mais il ne faut pas murmurer, ou il ne faut pas t'abattre. Amen. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que cela soit ramené à lui. C'est-à-dire que notre attention, notre cœur retourne à lui. C'est pourquoi Dieu fait toutes ces choses. Donc si souvent Dieu limite nos moyens, c'est pourquoi on apprenne à lui faire totalement confiance. C'est pourquoi on ne compte pas sur nous-mêmes, mais qu'on compte sur lui, seul. Même si tu as de l'argent quand ça baisse, il faut continuer à compter sur Dieu. L'argent là, il peut envoyer le destructeur, il va souffler, ça va disparaître. Il fut un temps où tu étais chargé, comme on le dit. Tu avais l'argent, tu vois ça? Et il fut un temps aussi où tu t'es retrouvé moisi, sans rien. Tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi qui avais même à avoir 1000 francs dans ma poche, aujourd'hui il n'y a même pas 500. Même 100 francs, je ne l'ai pas. Ça a arrivé. Mais quand ces moments difficiles sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es souvenu qu'il y a quelqu'un en haut là-bas. Eh Dieu, souvent tu ne dis pas bien, mais c'est eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, c'est pas ça. Mais quand tu dis eh Dieu, tu n'appelles pas l'ennemi. C'est Dieu qui a fait. Donc Dieu a fait ça aussi pour que tu reviennes à lui. Alléluia. C'est pourquoi dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous trouvons, la chose dans laquelle nous trouvons, nous, on a une seule parole, Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. C'est parce que les enfants sont trop intelligents. Toute l'année, elles ont travaillé, elles ont fait ça, c'est pas ça. Nous, on sait que c'est toi qui donnes. Donc c'est vrai qu'on vient, nos yeux sont fixés sur toi. Demain, à 14h, nos yeux sont fixés sur toi. C'est tout. En tout cas, il y avait à penser
d'éteindre le téléphone à failli de midi. Elle dit, elle n'est pas occupée, dormir jusqu'à 10 heures. Quand il me lève, c'est quand il est ici levé. Voilà. Ça va venir, mais ça ne peut pas ça venir comme ça. Alléluia. Donc, c'est ce que dans mon cœur, je vous dis, je ne vais pas vous cacher. Amen. Ouais, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Donc, c'est ce que j'avais prévu. Comme il s'agit de vous parler quand on va confiance en Dieu, normalement, il me s'agit aussi. Il ne me pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un mot d'avion, on était. Voilà. Tu appelles si ça passe, tu appelles si ça passe, puis on est là. Il m'occupe, voilà, ça crie dans la maison, il m'occupe des enfants, en tout cas, là, il n'y a rien quoi. Voilà. Mais, ça va aller. Alléluia. Ça va aller. Moi-même, je de vous parler. Moi-même, il me saisit aussi, en même temps. Bien. Donc, ça va faire confiance à Dieu. Pourquoi? Il faut faire confiance à Dieu. Il y a des choses que tu dois savoir qui vont te permettre, qui vont t'aider à faire confiance en Dieu. De sorte que, quand par moment le doute vient, ou bien tu veux compter sur tes forces, ou bien tu veux compter sur les grands, c'est Dieu qui va envoyer les grands avec toi. Si tu comptes sur Dieu, c'est Dieu qui enverra les grands vers toi. Ils vont te chercher. Si tu comptes sur Dieu, c'est Dieu qui enverra les moyens matériels vers toi. Si tu comptes sur Dieu, c'est Dieu qui enverra les moyens financiers vers toi. C'est tout. Si tu comptes sur Dieu, le monsieur là-bas te chercher, il est en Chine, partout dans le monde, il te cherche. Elle est où? Et puis lui, il voit, il te voit, il dit, oh, c'est lui, mais c'est elle. Puis il coupe comme ça. Elle est où ça? Il t'a cherché depuis longtemps. À cause de toi, il ne dort plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que les œuvres des ténèbres soient neutralisées en ce nom de Jésus. Donc, quand tu as fait confiance à Dieu, alléluia, Dieu va envoyer vers toi ce qu'il faut. Est-ce que tu as compris? Amen. Donc, ces choses-là, par moment vont venir, c'est que nous allons voir vont venir t'aider. Quand le doute va vouloir s'installer, mais quand le désespoir va vouloir s'installer, tu vas te rappeler que, ah, non, mais je dois me ressaisir. Je dois avoir ma copie parce que je sais ça de Dieu, je sais ça de Dieu, je sais ça de Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi il faut faire confiance à Dieu? Premièrement, tu dois savoir, bon, tu le sais, mais tu dois connaître et accepter dans ton cœur que Dieu est tout puissant. Dieu tout puissant. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui lui est impossible. La mer peut surgir de ce béton. Tout de suite, si Dieu veut. Alléluia. Des plantes peuvent pousser de ce béton, si Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? La neige peut tomber sur cette nation, si Dieu veut. Je prends des choses qui sortent de l'ordinaire pour te montrer la toute-puissance de Dieu. Donc Dieu est d'abord tout-puissant, il est capable de tout et rien ne lui est impossible. Ça, enfant de Dieu, il faut que ça soit dans ta tête, dans ton esprit, que cela ne sorte jamais. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais je ne peux pas dire que je ne crains aucun mal. Pendant que je pense à un fainéant, mais quelqu'un qui bonnet. Ou même, si je sais que le bébé qui est là n'a pas de pouvoir, mais n'a pas de puissance. Amen. Il ne veut pas dire que bon, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun parce que le bébé est avec moi. Parce que moi, je sais que le bébé ne peut rien faire pour moi. Donc forcément, il va craindre. C'est pas ça? Voilà. Mais si je déclare que je ne crains aucun mal, si je déclare que je ne crains aucun mal, ça veut dire que si je ne crains aucun mal, celui avec qui je marche dans la vallée de l'homme de la mort, là, il est assez puissant pour garder mes pas. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut d'abord mettre ça dans ta tête.
qu'il n'y a rien, il n'y a pas une chose qui soit au-dessus de la capacité de Dieu. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas. Que Dieu est tout puissant. Il faut croire ça. Et on va voir ça dans Luc. Et cette parole-là, ce n'est pas un homme qui l'a dit. C'est un ange que Dieu a envoyé qui a prononcé ces paroles. Parce que l'ange lui-même, il connaît. Il est au ciel, il sait, il voit. Alléluia. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Le verset 37. Luc chapitre 1, le verset 37. Il est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. Je veux que tu prennes cette parole, tu l'écris dans ton cœur. Peut-être même tu écris ça sur ton portable, fond d'écran. Car rien n'est impossible à Dieu. Parce que si tu as ça dans l'esprit, tu as ça dans la tête, je t'assure. De la même manière, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu marche avec toi, rien ne sera impossible aussi. Quel que soit le temps que ça va prendre, ou quelle que soit la tournure que ça va prendre, rien ne te sera impossible. Gloire à Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu est tout puissant. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle nous devons avoir confiance en Dieu, ou nous devons faire confiance à Dieu, Dieu est le Père qui veut le bien de ses enfants. C'est que Dieu veut la manière ou la chose par laquelle il va te faire passer. Il faut comprendre que Dieu aime ses enfants et il veut leur bien. Amen. Amen. Le Seigneur ne veut jamais le mal pour quelqu'un, pour sa créature. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut ton bien. Même quand ça te fait mal, c'est ton bien. C'est ton bien. Pourquoi? Parce que Dieu est en nous. Lorsque nous souffrons, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Lorsqu'on souffre, lorsqu'on est dans la peine, dans le chagrin, dans la douleur, Dieu aussi souffre avec nous. Est-ce que vous savez ça? Quand tu es là, tu coûtes des larmes de douleur, de chagrin, le Seigneur a connu papier, il pleure aussi. Aujourd'hui, il te le dit. Quand tu es attristé, il est triste. Joyeux, il se réjouit avec toi. Quand les choses bonnes t'arrivent, Dieu se réjouit avec toi. C'est pourquoi, quand Dieu va te donner diplôme, il va te donner concours, il va te donner travail, malheur à toi si tu vas célébrer ça dans le maquis. Avant, nous n'avons pas compris. C'est de se mettre ensemble et puis glorifier Dieu par des cantiques. C'est pourquoi il a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand tu es triste, Dieu est triste avec toi. C'est le Père qui aime ses enfants. Quand tu es dans le chagrin, Dieu aussi est dans le chagrin avec toi. Quand tu pleures, le Seigneur pleure avec toi. Tu ne vois pas, mais il est avec toi, il pleure. D'où vient-il? Il te dit quelque chose aujourd'hui. D'où vient-il que souvent tu pleures, tu es dans la douleur, dans le chagrin, quand après, bon, la paix passe, tu te ressaisis, et puis tu retrouves ta paix. Est-ce que tu t'es posé la question, comment ça se passe? Hein? Voilà. C'est pas douleur, Dieu voit ta douleur, il vient. Tu ne vois pas, hein, c'est de façon spirituelle que ça se passe. Il vient et il t'accorde cette paix. Il enlève cette douleur. Il se charge de lui-même, il prend ça. C'est pourquoi il est bon de pleurer sur les épaules du Seigneur. Et quand il se charge de ça, il enlève ça de toi, il enlève cette tristesse, cette douleur, et il t'accorde la paix. Au moins, c'est là maintenant que tu commences à te relever un peu, à te sentir bien, en tout cas, à te retrouver. C'est le travail de Dieu dans le secret qu'elle a.
que tu ne vois pas. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que Jésus, le Seigneur, il n'est pas loin de nous. Il est à côté. Donc tout ce qui nous arrive là, il voit, il subit ça aussi avec nous. Il traverse ça aussi avec nous. Quand nous pleurons, il pleure avec nous. Quand nous sommes tristes, il est aussi attristé. Je ne parle pas de quand on va commettre des péchés qu'on a plus de Saint-Esprit. Là, c'est nous, on a poignardé. Mais il n'y a pas de quand il y a certaines situations qui nous arrivent et puis ça nous pousse soit à pleurer, à être triste, à être vraiment dans le chagrin. Dieu a au nous aussi et il participe à notre douleur. Il porte ça aussi avec nous. Alléluia. N'est-ce pas un Père merveilleux? N'est-ce pas ce Père aimant, merveilleux? Et l'ennemi veut nous faire douter, veut nous faire croire que Dieu nous abandonne. Dieu n'est pas avec nous. Il y a des moments où ces pensées traversent notre esprit. C'est faux. Dieu est là. Dieu est là. Quand on est malade, ou même quand on ne se sent pas bien, le Seigneur supporte aussi le mal avec nous. C'est pourquoi il nous accorde la guérison. Alléluia. Je te dis cette chose pour que tu ne doutes pas de la présence de Dieu dans ta vie ou avec toi. Je te dis ces choses. Partout où tu vas, Dieu est auprès de toi. Il dit pour t'aider à marcher. Il dit il est là, il dit comme ça. Ma fille, il ne faut pas que ton fils va tomber dans le trou. Mon fils, il ne faut pas que tu vas tomber dans le gouffre. Il est là auprès de toi. Alléluia. Il partage tes pleurs. Il partage ta joie. Il partage tes émotions. Il partage tes douleurs. Il partage ton chagrin. Il partage. Toutes ces choses arrivent parce que nous sommes. Dieu a une partie de lui en nous. Dieu a une partie de lui en nous et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi tout ce qu'on ressent, lui aussi il ressent. Tout ce qu'on vit, lui aussi le vit. Quand tu continues dans ton mal, que tu vas te repentir, il va supporter cela, il s'en va. Il se met à côté, il te regarde. Donc tout ce qu'on ressent, Dieu ressent avec nous. Donc sache à partir d'aujourd'hui que quand tu pleures, Dieu pleure avec toi. Dieu même prend tes fardeaux, il se charge de tes fardeaux, il les porte avec toi. Alléluia. Matthieu 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. Je lis. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc si nous les hommes qui sommes imparfaits, qui sommes remplis de péchés, qui sommes méchants, mauvais, quand notre enfant sortit de notre entraille nous demande des choses, on lui donne ce qui est bon, on lui donne ce qui est meilleur. Pourquoi pas Dieu? Dieu qui est notre Père et qui veut notre bien, ne nous donnera-t-il pas ce qu'il y a de meilleur pour nous? Donc c'est aussi l'une des raisons qui t'amène à ne pas douter du Seigneur, à ne pas placer ta confiance en tes forces, en tes muscles, en ton intelligence, mais à les placer uniquement en Jésus, à les placer uniquement au Seigneur. Gloire à Jésus. Une autre raison pour laquelle il faut faire confiance au Seigneur. Dieu répond toujours aux prières de ses enfants d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais la plupart du temps,
on pense qu'il n'a pas répondu, ou on pense qu'il ne répond pas, parce que la réponse qu'il a donnée n'est pas la manière que nous avons conçue dans notre pensée. Donc nous, comme ce n'est pas tel qu'on voit, la manière dont on voit, c'est que Dieu n'a pas répondu. Erreur. Dieu t'a répondu. Mais comme toi, tu as en priant, ou après avoir fini de prier, tu as déjà positionné le fil des événements, c'est-à-dire que pour toi, dans ton esprit, là, dans ta tête, voici comment les choses doivent se passer, voici comment ça va se passer, après ça, telle chose va venir, après telle chose va se faire. Oh, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais Dieu répond à la prière autrement. Quand c'est comme ça, tu n'as pas à l'esprit que c'est la prière que tu as, la réponse, cette réponse, c'est ce que tu vois là, ou l'événement qui se passe, est la réponse à la prière que tu as adressée. Seigneur, que les masques tombent, que les masques tombent. À la prière, non? C'est pas ça? Max est tombé, tu es choqué. Et lui aussi, elle aussi. Non, je ne crois pas. Aïe. Max n'a pas tombé comment? C'est pas comme ça, ça s'est manifesté. C'est pas comme ça que vous avez manifesté. Hein? Mais le masque, il t'a exaucé, non? Il t'a pas exaucé. Le masque, ça tombe comment? Il y a plusieurs exemples là pour que vous voyez comment Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Le masque va tomber comment? Si tu ne vois pas ça là-bas, si tu ne le vois pas maintenant, tu ne la vois pas là-bas, le masque va tomber comment? Ah, donc du jour au lendemain, commandement a changé avec moi. Mais le masque est tombé. Avant, on cachait ce qu'on faisait réellement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de masque. C'est ce qui est vrai là, tu vois. Dieu t'a exaucé, mais tu n'as pas exaucé. Tu as exaucé. Mais comme toi, tu avais déjà un système de pensée, mais tu avais déjà le film dans ta tête. Pour toi, ce n'est pas l'exaucement à la parole de Dieu. C'est fou. Alléluia. Vous voyez comment Dieu travaille. Apprenez à connaître votre papa. Dis Seigneur Jésus, apprends-moi à te connaître. C'est que je vous dis là, le Seigneur m'a donné un peu. Alléluia. Dieu a exaucé la prière. Sinon, Dieu exauce. Dieu exauce les prières de ça. Attends. Il a dit, si vous me demandez ce que vous demandez. Si vous me demandez, vous me donnez des bonnes choses à vos enfants. Ce n'est pas vous, c'est pas moi qui suis bon, plus bon que vous là. Je vais vous donner ce que vous me demandez. Dans même plus mieux que ce que vous pensez. Donc Dieu exauce les prières. Éternel, que mes ennemis tombent. J'envoie le feu, j'ai fait ceci. C'est que l'esprit qui me combat tombe. Ok. Tu vas apprendre demain qu'un babo est tombé dans ton village. J'ai un exemple. Toi, tu vas au funérail, hein? Tu ne sais pas. Mais tu n'es pas conscient que c'est la prière que tu as faite qui a fait tomber le babo et puis tu allé au funérail. Alléluia. Dieu t'a exaucé, mais tu n'as pas exaucé. Seigneur, j'ai faim, je veux manger. Seigneur, je veux manger ça. Du lever, tu sais que tu n'as pas l'argent, mais du lever du jour jusqu'à te coucher, tu as eu quelque chose à connaître tout l'enfant. Sûrement, ce n'est pas ce que ton cœur désirait. Hein? Mais tu avais au moins du riz avec un peu de sauce pour manger. C'est pas ça? On n'a pas mis de maïs aujourd'hui, mais il fait comment il manger. Il t'a exaucé, mais tu n'as pas exaucé. Alléluia. Vous voyez, souvent, comprenez un peu les actes. C'est-à-dire que la main du Seigneur derrière chaque chose qui nous arrive. Voilà de bon. Alléluia. Dieu nous exauce. Aujourd'hui, là, quand tu es ici, il faut avoir dans l'esprit, dans ta tête, que Dieu t'exauce. Dieu t'écoute, Dieu t'entend. Il faut que tu sois sûr de ça. Mais comme ce n'est pas arrivé de la manière dont tu voudrais là, tu dis que ça, c'est pas Dieu, mais Dieu ne m'a pas exaucé encore. Et le premier Dieu t'a exaucé, c'est arrivé. Tu es rentré en position de la chose quand toi-même tu ne sais pas. Mais pour toi, c'est le hasard, ou bien c'est arrivé comme ça. Mais c'est Dieu qui a exaucé ta prière. Un autre exemple, une femme par exemple qui cherche mari. Seigneur, je veux marier, je veux marier, je veux marier. Et puis là, il a préparé un, il envoie.
Mais comme dans sa tête, c'est pas celui à qui elle pense. Hein, elle a déjà dessiné là. Non, ça c'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas de Dieu. Plusieurs fois, et les gens sont trompés pendant le mariage. Ils se sont mariés à des personnes que Dieu n'est pas destiné à leur vie. Et ça crée des dégâts. Vous comprenez? Il y a des choses qui vous sont arrivées dans votre vie, qui sont manifestées dans votre vie, sont les réponses aux prières que vous avez. Une prière lointaine que tu as adressée, c'est une réponse qui est là. Mais toi, tu penses que c'est le hasard. C'est les ossements. Mais Dieu ne peut pas te dire, ah, ma fille, c'est ça. À chaque fois, il va te dire, ma fille est exaucée. Et là encore, ma fille était exaucée. Un mois après, ma fille était exaucée. Un an, il était exaucé ici, là, il était exaucé. Et puis, quand même, tu seras fatigué. Mais il faut avoir l'esprit pour comprendre le mouvement de l'esprit. Pour savoir que ça, quand je regarde cette façon de faire, mon papa est derrière. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. Mais quand je regarde ça là, ça ne vient pas de mon père. Je ne le reconnais pas. Il y a problème. C'est tout. Amen. Amen. Seigneur, apprends-moi à te connaître. On va lire quelques passages. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Non, Dieu exauce les prières. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Je lis. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Nous avons auprès de lui, auprès de qui? Du Seigneur, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous est. Tu doutes pourquoi? Est-ce que demander, Seigneur, accorde-moi peut-être les moyens de monter un projet, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est mauvais. Voilà. Dieu dit ça à ceux qui font déjà moyen. Comme tu n'es pas allé voler, tu n'es pas allé demander, tu n'es pas allé mentir, tu demandes à Dieu les moyens de mettre quelque chose en place pour souvenir tes besoins. Non. Maintenant, pourquoi tu demandes ça et Dieu ne va pas te demander? Tu fais son œuvre. Tu te donnes pour lui. Tu fais tout pour lui. Tes efforts considérés. Et puis tu lui demandes ça, la petite chose là. Il ne va pas te donner. Vous comprenez? Ne plus. De la toute puissante main du Seigneur qui est avec nous. On continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, donc si tu sais que Dieu t'écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons, avant même que la chose n'arrive, ça c'est ce que j'ai l'interprétation, avant même que la chose n'arrive, nous savions que nous possédons la chose que nous avons demandée. Donc si je sais que Dieu m'écoute, tu m'as déjà donné ce qu'il a demandé. Amen. Quelqu'un a compris? Sinon Dieu exauce les prières. Hey, Dieu exauce les prières. On va lire encore Luc 11, verset 9 à 10. Luc 11, verset 9 à 10. Luc 11, verset 9 à 10. Je lis. Et moi je vous dis, ça ce sont les paroles qui sortent de sa propre bouche quand il était encore sur la terre. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche il trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Job 22, 26 à 27. Job 22. Job 22, 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. La Bible dit, tu le prieras, c'est-à-dire tu vas prier le Seigneur. Si tu fais du Seigneur tes délices, si tu tournes ta face vers lui, tu vas le prier et lui, il va t'exaucer. Donc, ce passage-là encore vient nous prouver que Dieu
exauce. C'est pas ça? On continue. Jérémie 29, verset 12. Jérémie 29, verset 12. Et je lis. Vous m'invoquerez et vous partirez. Donc tu as fini de prier, tu t'es levé, tu es parti. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Donc Dieu exauce les prières de ses enfants. Ça tu dois croire. Dieu répond toujours aux prières de ses enfants. Et c'est l'une des raisons pour laquelle tu dois te mettre, tu dois avoir confiance en lui parce qu'il exauce. Crois que ce qu'il te demande là, Dieu t'accorde ça. Ne doute plus jamais à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Une autre raison, mais pour que Dieu exauce, pour ajouter, pour que Dieu exauce, il faut que ta prière soit avec sincérité. Pas faire une prière lapidaire, une prière comme tu vas te balader. Il faut que ça vienne de ton cœur, que tu sois sincère quand tu demandes, tu sois sérieux et que tu demeures dans sa volonté. Alléluia. Quand tu vas prendre le psaume 145, le verset 18, il est dit ceci. Psaume 145, le verset 18, il est dit: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Donc quand tu vas demander pour qu'il soit près de toi, pour qu'il t'exauce là, la sincérité va remplir ton cœur. Alléluia. Une autre raison pour laquelle il faut faire confiance à Dieu, mais il faut avoir confiance en Dieu. Dieu veut ce qu'il y a de bon et de meilleur que ses enfants. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Tout ce que Dieu désire, tout ce que Dieu demande, tout ce que Dieu veut, c'est que ce sont des choses bonnes, des choses meilleures qu'il désire pour ses enfants. Alléluia. Dieu ne donnera pas un scorpion pendant que tu lui demandes du miel. Il ne te donnera pas du serpent pendant que tu lui demandes du sucre. Alléluia. Il va toujours te donner même plus que le sucre, plus que le miel. Alléluia. Et voilà ce qu'il dit dans sa parole. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, il faut que tu saches que Dieu veut ce qu'il y a de bon pour ses enfants. Amen. Et c'est une raison pour lui faire pleinement confiance. La dernière raison qu'on peut voir, pourquoi faire confiance au Seigneur. Tu dois savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et il est impossible d'accomplir quelque chose sans Dieu. Alléluia. Ici, ça renvoie à la limite que l'homme a. La limite du pouvoir de l'homme. L'homme est limité. Donc sans Dieu là, ce que tu veux accomplir, mais ce que tu veux réaliser là, tu ne pourras pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle à chaque instant, à chaque moment, tu dois retourner à lui. Tu dois avoir recours à lui. Parce qu'avec lui, tu es capable d'accomplir cette chose-là. Ça te rappelle quelle parole? Ça te rappelle quelle parole? Dans le psaume. Avec Dieu, il n'a pas dit sans Dieu nous ferons des espoirs, mais avec Dieu. Donc si tu dois accomplir des espoirs, c'est avec lui et non sans lui. Mais si tu vas sans lui, tu échoues. Si tu vas sans lui, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Si tu vas sans lui, tu ne vas pas réaliser ce que tu dois réaliser. Donc avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il a dit par la suite, il écrasera nos ennemis dans ce passage. Alléluia. Avec Dieu. Tu veux réussir, c'est avec Dieu. Tu veux y arriver, c'est avec le Seigneur. Parce que sans lui, tu ne peux rien et tu n'es rien. Donc raison
raison de plus à chaque instant d'aller à ses pieds. Papa, voici. Papa, je fais ça. Papa, voici. Papa. Raison de plus. Mais beaucoup parmi nous ont tendance à compter sur eux-mêmes. Beaucoup parmi nous croient qu'ils ont la capacité de faire telle ou telle chose seul, sans Dieu. Beaucoup parmi nous croient que cela est possible pour eux d'accomplir tel ou tel espoir ou telle chose sans Dieu. C'est une erreur. Alléluia. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et il est impossible d'accomplir quelque chose. Parce que c'est lui qui nous donne le pouvoir de faire et d'accomplir toutes choses. Il a dit dans sa parole, il met en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Donc si aujourd'hui tu as l'intention d'agir, de faire quelque chose de bon, c'est-à-dire conforme à la volonté, à la parole de Dieu, c'est Dieu qui a mis en toi cela. Alléluia. Si aujourd'hui tu te lèves et tu dis, ah, je vais accomplir telle chose, c'est Dieu qui a mis en toi cette intention. Parce que c'est lui qui met en toi le vouloir et le faire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va prendre Jean 15, verset 5. Jean 15, le verset 5. Je lis. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est clair. Il faut être collé au tronc en tant que branche pour porter le fruit. Si on te coupe de la branche, tu sèches et tu es bon pour être au feu, comme Pharaon. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois toujours avoir recours au Seigneur, tu dois toujours revenir à lui. Donc, on va récapituler. Pourquoi il faut faire? Il faut avoir confiance ou il faut faire confiance en Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. Il est capable de tout. La deuxième raison, Dieu est le Père qui veut le bien de ses enfants. Donc comme il veut mon bien, à chaque fois il va lui demander le bien. Alléluia. Et c'est qu'il fera du bien. Troisième raison, Dieu répond toujours aux prières de ses enfants d'une manière ou d'une autre. Comme je sais qu'il répond aux prières de ses enfants, j'aurai toujours recours à lui. Quatrième raison, Dieu veut ce qu'il y a de bon et de meilleur pour ses enfants. Comme je sais que Dieu, il désire ce qu'il y a de bon et de meilleur pour ses enfants, je dois avoir recours à lui à chaque fois, lui faire confiance. Et dernière raison, sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne peux rien accomplir. Alléluia. Amen. Donc, ce sont ces différentes raisons-là qui doivent me pousser à dire, à partir de maintenant, je ne compte plus sur moi-même, je ne compte plus sur les grands, je ne compte plus sur les forts, je ne compte plus sur quiconque, je ne compte plus sur la foule, mais je compte sur mon Père, le Seigneur Jésus-Christ, assis dans les cieux. Alléluia.